dans une espèce de crise de trop de tout. On s'est dit mais on se casse quoi. Que t'attends de ce voyage? J'attends qu'il m'apporte ce que je recherche inconsciemment, peut-être de me retrouver moi-même, de retrouver mes racines, de voir ce qui est important en fait dans la vie à mes yeux. Et puis j'attends aussi une belle expérience avec mon copain. Donc là je suis en grande préparation de mon sac à dos. Donc il y a pas mal de trucs que j'ai réussi à rassembler et j'ai pas encore fini, surtout au niveau de la trousse de toilette, des médicaments etc qu'il faut que je rassemble encore. Mais j'ai bien avancé quand même, je pense que je suis pas trop mal. Donc voilà, je vais vous montrer un peu l'état des lieux. Pourquoi t'as choisi la Nouvelle-Zélande? Avec David, donc mon copain, c'est le pays qui nous chauffait le plus en fait quand on a décidé qu'on voulait partir loin pendant un certain temps. On a choisi un pays sûr pour pas avoir une peur en plus qui se rajoute à la peur de partir loin. Et l'anglais, c'était important ou... Et l'anglais un peu ouais, quand même. Ok. Comment vous avez eu l'idée de partir et pourquoi autant de temps? On a eu l'envie de partir parce que tous les deux dans nos vies ici c'était un peu compliqué. On avait tous les deux un emploi de temps très chargé et ça commençait vraiment à nous peser sur le moral. C'est assez étrange ce qui se passe en toi quand tu t'apprêtes à faire un long voyage. Personnellement, ces derniers jours, j'ai ressenti un paradoxe permanent. Un certain mélange d'excitation mêlé à de la nostalgie. La nostalgie, c'est comme si elle était générée par le lieu dans lequel tu es avant de partir. Par exemple, là, je suis dans la maison où j'ai toujours vécu, la maison de mes parents. Et ça fait remonter pas mal de souvenirs au niveau émotionnel en soi. C'est assez particulier d'être dans un état comme ça, c'est un peu flou. Puisqu'au fond, je sais que ici rien ne me retient. C'est vraiment une sensation d'attraction vers l'aventure, vers ce pays, nature, vers le fait de retourner à ses racines, de se retrouver en face à face avec la nature, de se retrouver avec rien de matériel qui nous appartient, rien de superflu, juste le nécessaire dans un sac à dos. Aller chez des gens qu'on ne connaît pas et apprendre à partager et à aimer ces gens alors qu'on vient de les connaître, ça je trouve ça intéressant. Et ça m'appelle vraiment. Plus que n'importe quoi qui pourrait m'intéresser ici. Et justement, comme tu parlais de diversité, comment tu vois la Nouvelle-Zélande, la vie là-bas, les gens, comment tu imagines le pays ou quoi que ce soit, enfin, parce que c'est quand même un monde super différent du nôtre. Ouais, bah justement en fait, c'est un monde inconnu. Ouais. C'est est-ce que ça va être si différent que ça? Ouais. On se demande, tu vois. Enfin, comme ça, en tout cas, j'imagine que les gens sont assez ouverts d'esprit et sont assez accueillants et bienveillants. Loin de fort qu'on peut avoir toutes nos habitudes, toutes nos manières de vie, nos modes de vie. S'éloigner de tout ça, en fait, pour mieux se retrouver et pas avoir le choix de le faire ou pas. Parce qu'une fois que t'es là-bas, bah, t'es là-bas. Se confronter un peu à soi-même pour mieux se retrouver, je pense. Ce qui est dur, c'est pas de se dire on va pas pouvoir prendre une tasse de thé au coin du feu quand on en aura envie. Vraiment de prendre une bonne douche chaude après une journée un peu fraîche. Non, ce qui est dur, c'est vraiment de voir la tristesse dans les yeux des personnes qui nous entourent, dans les yeux de nos proches. D'un côté, tu sais qu'elles comprennent aussi ton vœu de départ, mais c'est pas facile de voir une personne qu'on aime s'en aller, donc c'est normal comme réaction. Maman, pas d'inquiétude, je reviendrai encore plus épanouie que ce que je ne le suis aujourd'hui. Pourquoi vous avez choisi ce type de vie, pas être par exemple
jeune fille au père, jeune homme au père. Vous avez choisi de faire ça comme ça. On a envie de rencontrer les gens, on a envie de rencontrer un pays. Et ça passe par le fait d'aller chez les gens, dans notre manière de voir la chose, bien sûr. C'est vrai que quand on y réfléchit, fille au père, t'es aussi dans une famille. Mais t'es dans la même famille en fait, et c'est voir se couper d'une diversité de choses que de rester dans une même famille pendant, je sais pas, 6 mois, 5 mois. Là c'est vraiment voir un maximum de choses et pas être frustré de pas bouger, de pas voir tout ce qu'on a envie de voir. Que t'attends de ce voyage? Rencontre, tomber sur des gens qui peut-être changent notre vie, quoi. Par une manière de penser, par des idées, des rêves. Voilà. Ok. Il est parfois bon de se rappeler qu'il est difficile d'aller vers son avenir quand on lui tourne le dos. Ça fait bizarre. Ah, ça te fait une tête. Ça fait un peu aplati. Ah ouais? Ouais. Bonjour. Mais on laisse ton chat là. On le voit pas? Bah moi. Tu vas dire, et demain je pars en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui on est le 15 octobre et demain départ pour la Nouvelle-Zélande.